Bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui non pas comme bourgmestre de la commune, mais bien comme candidat aux élections pour redevenir bourgmestre le cas échéant. Je tire la liste appelée liste du bourgmestre, Lijst van de burgemeester. Si je prends la parole, c'est pour vous donner quelques explications par rapport aux élections du 13 octobre prochain. La première explication que je voulais vous donner, c'est que le vote sera à nouveau électronique comme le 9 juin, mais nous avons tiré les leçons des difficultés rencontrées, et donc il y aura plus d'emplacements pour pouvoir aller voter, il y aura plus de bureaux de vote et plus d'ordinateurs mis à votre disposition, de manière à ce qu'il y ait moins de fils que ça a été le cas le 9 juin. Seconde explication relativement importante, c'est que vous avez reçu vraisemblablement 2 convocations chacun. Ces convocations, pour vous, ne sont pas obligatoires pour aller voter. Vous pouvez venir avec une, avec 2 ou avec aucune. Elles seront bien obligatoires si vous votez pour quelqu'un d'autre. Si vous avez un mandat, vous devez avoir la convocation de la personne qui vous a donné le mandat. Ce qui est important pour voter, c'est votre carte d'identité. Quand vous rentrez dans le bureau de vote, vous donnez votre carte d'identité à l'assesseur et l'assesseur vous donnera en échange une carte magnétique. Dans l'isoloir, avec votre carte magnétique, vous l'introduisez en bas à droite dans l'ordinateur et s'affichera automatiquement un choix de langue. Ici, dans l'exemple, je pousse sur français, la petite case se grise, il a bien enregistré mon choix, et je pousse ensuite sur confirmer en dessous. Vous allez pouvoir voter alors directement pour le conseil communal. Apparaissent à l'écran en fait 4 cases. Les 3 premières sont pour les 3 listes qui se présentent, et la dernière si vous voulez voter blanc. La première case, c'est accent 1640, accent 1640. La seconde, c'est la liste du bourgmestre qui est inscrite l.bourgmestre/Burgem. Et la troisième liste s'appelle Voorrode. La liste du bourgmestre que je tire est la liste qui s'appelait ICGB auparavant. Et les 2 listes néerlandophones, en fait, n'en faisaient qu'une, mais ils ont décidé de se séparer en cours de mandature et donc présentent maintenant 2 listes différentes. Vous utilisez votre doigt à nouveau pour indiquer sur quelle liste vous voulez voter. Dans mon cas, je choisis la liste du bourgmestre, elle grise, je confirme et apparaît à l'écran les 25 candidats que nous présentons sur la liste du bourgmestre. Nous pouvons voter pour autant de candidats que nous voulons. Dans l'exemple, je vais voter pour tous les candidats qui, comme moi, sont des indépendants, ne sont membres d'aucun parti. Sur les 25, il y en a 13, et donc, avec mon doigt, j'indique les 13 personnes pour qui je souhaite voter. Il y a d'autres candidats, bien sûr, chacun fait son choix. Il y a des candidats MR, il y a des candidats PS, il y a des candidats écolo et des candidats de défi également sur cette liste. Je confirme mon choix, et une fois mon choix confirmé, apparaît la liste pour le CPS, pour le conseil du CPS. À nouveau, il y a 3 listes et une possibilité de voter blanc. Je choisis à nouveau, comme la première fois, la liste du bourgmestre. Je confirme. Et là, à nouveau, pour notre exemple aujourd'hui, je choisis les candidats indépendants. Nous en avons 4 sur la liste du CPS. Je confirme. Ensuite apparaît la liste pour, ou les listes, excusez-moi, pour le conseil provincial. Il y en a beaucoup plus. Et la rhétorique est exactement la même. Une fois que vous avez terminé, vous confirmez et votre carte magnétique ressort, un petit billet s'imprime et vous allez rendre votre carte et vous mettez le billet dans l'urne. Félicitations, vous avez voté.